La situation s'est vraiment beaucoup dégradée depuis que les écureuils ont pris le contrôle de la ville. J'ose pas trop les critiquer parce qu'au moins ils sont pas corrompus comme l'administration d'avant, mais leur gestion des ordures laisse un peu à désirer. Puis en plus, les hosties de perroquets veulent pas se fermer la gueule. Vas-tu finir par avoir la paix? Ça faisait déjà un certain temps que j'étais pas allé me fourrer le nez dans l'allée des biscuits aux pépites de chocolat Chips Ahoy. Alors, j'ai été très surpris de voir qu'il y avait vraiment beaucoup de nouvelles sortes, puis que la seule que ça me tentait d'acheter, c'était les originaux, avant de voir cette sorte-là vraiment bizarre au jujube Sour Patch de Maynard's. J'étais quand même pas mal gêné de les acheter, mais je me suis dit que j'allais pas prendre de pizza pochette, comme ça j'allais pas trop faire rire de moi à la caisse. Ce qui n'a pas été le cas. Ce que je me suis dit en voyant ces biscuits-là, c'est plus besoin de consommer de la drogue quand on voit le genre de produits qu'ils vendent en épicerie maintenant. Des biscuits au jujube, franchement. Puis à l'odeur, c'est pas ben mieux que ce qu'on peut voir sur l'emballage, je vous en dis quelque chose. C'est ben beau être cynique puis tout voir avec un ton grinçant et négatif, mais faut se garder l'esprit ouvert parce que qui sait si ce sera pas ça les biscuits de demain quand les pénuries de chocolat se feront de pire en pire. Eh ben, il y aurait quand même des places beaucoup plus inusitées pour mettre des jujubes que dans un biscuit. Et au goût, ça goûte surtout le sirop pour le rhume ou le Windex. Donc, moi, ça me plaît. L'occasion est toujours belle pour moi de me frotter à la vieille France dans le cadre de mes vidéos de mes emplettes du mois, même si c'est beaucoup plus cher pour acheter ce qui est au fond rien de plus qu'un sac de chips ordinaires. Mais juste ça, là, c'est tellement différent que ça en vaut la peine. Premièrement, ils appellent ça des chips paysannes et on insiste sur le vrai goût de la pomme de terre, qui est souvent ce que j'ai l'impression qu'au Québec et au Canada et même aux États-Unis, on ne veut absolument pas goûter quand on mange une chips. Si je veux que ça goûte la patate, la dernière chose que je vais manger, c'est des chips. En France, on voit les choses différemment et la compagnie des Chips Lays n'a pas eu le choix de s'y plier et de s'adapter au marché de la France qui exigeait des chips qui goûtent vraiment la pomme de terre. Puis je dois avouer que c'est quand même bon. Je mangerai pas le sac au complet d'une shot. C'est des bonnes chips. Par contre, j'ai été très déçu d'apprendre que les chips paysannes de Lay's étaient en fait une vulgaire copie de la chips gourmande de la marque française d'apéritifs salés Vico. Quelle déception! Quelle immense déception! Ça m'a rendu gourmand à un point tel que je me suis gavé de chips Vico. Ce qui n'était pas prudent de faire parce qu'on n'utilise pas les mêmes ingrédients en France pour faire des chips et puis mon système dégustatif n'est pas nécessairement habitué à ces ingrédients-là. Mais bon, je m'en suis remis. Toujours la tête dans mon téléphone, c'est bien moi ça. Mais là c'est assez, il faut que je vous montre ma nouvelle sorte de chips à essayer et ce sont les Ruffles au cheeseburger. Et il s'agit tout d'abord de procéder à un examen très minutieux du sac. Semblez-vous en tout cas. Ruffles et Budweiser font équipe pour la saison du barbecue. La texture ondulée emblématique du Ruffles, la saveur authentique et juteuse du cheeseburger sur le grill. Maintenant que j'en sais plus sur la proposition de Ruffles avec cette chips-là, je suis prêt à ouvrir le sac et d'en examiner le contenu. Vite de même, si cette chips-là goûte vraiment le cheeseburger, je vais faire inscrire mon nom sur la liste des donneurs de moelle épinière. Et fort heureusement, ça ne goûte pas le cheeseburger, donc ma moelle, je la garde. Mon verdict à propos de ces chips-là au cheeseburger, c'est qu'elles sont pas mangeables. Donc, j'étais sans mots face à l'horrible saveur qu'avait concocté Ruffles, puis pourtant j'étais incapable d'arrêter d'en manger. Vont-tu un jour réussir à faire une vraie bonne chips au cheeseburger? J'ai l'impression que ça arrivera jamais. C'est triste. Il y a une chose que les gens comme moi qui goûtent des nourritures loufoques sur YouTube montrent pas nécessairement, c'est qu'après avoir mangé toutes ces cochonneries-là, il faut se brosser les dents
Et 3 fois plutôt qu'une. Et ça te magane une brosse à dents assez vite, même celle aux poils les plus drus. Donc ici, on a une brosse à dents en bambou. Ben oui, toi, je suis passé à la brosse à dents en bambou. Ou en tout cas, je m'étais promis de l'essayer juste au cas que ça me convienne, parce que c'est beaucoup plus écologique à ce qui paraît. Puis je ne suis pas encore tout à fait passé à l'écologique pour ce qui est de la pâte à dents, mais il faut que je finisse ce tube-là avant. Il en reste pas beaucoup, mais il en reste, alors je suis aussi bien d'aller jusqu'au bout, sinon ça fait du gaspillage. J'ai découvert en faisant ce vidéo de moi qui se brosse les dents que c'était beaucoup moins facile que je le pensais de se filmer en se brossant les dents. On en apprend à tous les jours quand on fait de la vidéo. C'est assez particulier, la brosse à dents en bambou. C'est tellement léger que j'en suis venu à me frotter 4 fois plus fort sur mes pauvres petites dents. J'en ai eu mal aux gencives et puis j'en ai même craché un peu de sang, même si on ne le voit pas sur l'image. Mais là, c'est ça. Il va falloir que je prenne une grosse décision parce que se brosser les dents, c'est pas anodin. Il va falloir que je trouve le moyen soit de mieux calibrer mes mouvements avec la brosse à dents en bambou, mais je doute que ça puisse fonctionner. Je risque fort de retourner à la bonne vieille brosse à dents en plastique Colgate poil moyen. Mais encore là... Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez regardé la vidéo. Pour ceux qui ont regardé la vidéo pour de vrai, qui sont pas des robots comme on en voit de plus en plus sur YouTube, voici votre récompense. C'est un chat que j'ai filmé le 19 avril 2020. Ce qui me regardait à travers les yeux du chat, je n'aurais pas trop su dire s'il s'agissait d'une entité bénéfique ou maléfique. Ce n'est que quelques jours après la mystérieuse visite du chat que les écureuils ont pris le contrôle de la ville. Il est peut-être venu me dire un message pour m'avertir, pour que je fasse quelque chose, mais il était déjà trop tard.